l'invité de la matinale. KTO Radio. 10 lieux spirituels pour 10 chansons composées sur place et publiées dans la foulée. C'est l'aventure musicale et personnelle que s'est lancée notre invité ce matin avec un thème qui nous parle en cette année sainte, l'espérance. Bonjour Chloé Tim. Bonjour. Chloé Tim, c'est votre nom d'artiste. On peut donner votre nom à l'état civil ? Mon vrai nom c'est Chloé Durand. Chloé Durand. Bonjour Chloé Durand. Peut-être que certains de nos éditeurs vous connaissent ou vous ont découvert récemment dans la presse ou même sur France 3. Vous êtes chanteuse, musicienne originaire du Havre et vous êtes donc lancée dans ce projet nommé Spéro. Racontez-nous un peu en détail cette aventure. Je voulais vraiment emmener avec moi les gens qui m'écoutent. Et ce qui m'inspire, c'est vraiment tout ce qui m'entoure, la beauté des lieux spirituels, des lieux chargés en histoire. Et je me suis dit, je vais partir avec mon sac à dos et faire le tour de 10 lieux. Et dans chaque lieu, me laisser inspirer par quelque chose, par une phrase, par un coucher de soleil, par un paysage, pour écrire une chanson. Donc c'est vraiment un voyage à pied. Un voyage, pas à pied, parce que les lieux sont assez loin quand même, mais un voyage sur 1 an et demi. Voilà. Et pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Qu'est-ce qui en est à l'origine ? Alors je me suis dit, moi je fais de la musique depuis toute petite, mais j'ai lancé le projet Chloé Tim il y a 4 ans, pendant le confinement, avec mon grand frère. Et je voulais vraiment trouver un sens dans toutes les chansons. À chaque fois que je sortais une chanson, j'avais un sujet précis, mais j'avais pas un fil conducteur sur le projet. Et ce qui ressortait dans chacune de mes chansons que j'écrivais, c'était l'espérance. C'était... Ok, maintenant ça va pas, c'est compliqué, mais j'y crois, j'espère, ça va aller mieux demain. Et en fait, chaque chanson que j'écrivais, c'était ça. Donc je me suis dit, on va partir en voyage, on va se laisser inspirer par des lieux, on va écrire des chansons sur ce thème de l'espérance, et on va nommer ce projet Spéro, qui veut dire j'espère en italien. Pourquoi l'italien ? Parce que j'ai des racines italiennes et que sur la tombe de mes grands-parents, c'est gravé Spéro, simplement. Ça, c'est pour ce projet. Vous parlez de votre grand frère avec qui vous étiez en groupe au début de votre aventure artistique. Est-ce qu'il fait encore partie de cette aventure ? Alors aujourd'hui, il est plus dans l'aspect clip, tournage, parce qu'un projet comme ça, il y a quand même des gens. Il est encore auprès de vous. Il est encore auprès de moi. Il chante plus, mais il est encore là. Et en fait, c'était naturel de s'appeler Chloé Tim. C'est Chloé et Timothée, c'est mon grand frère. Il fait partie du nom du groupe. Parce qu'on a commencé tous les deux, on chantait en cachette dans nos chambres quand on était petits, personne ne le savait, donc c'est une histoire qui est normale ensemble. Et l'aventure a commencé en 2020. 2020, c'est une date importante, et comme un certain nombre de personnes, les confinements ont été riches et vous ont permis de vous lancer dans la musique, c'est votre cas ? Ouais, exactement. Alors moi, je faisais des études à Paris d'économie. Et je vais le dire, j'étais pas heureuse du tout. Et en rentrant au Havre en famille, je me suis aperçue qu'il fallait vraiment que je sorte la tête de l'eau. Et la musique est apparue comme ça, comme une bouée de sauvetage, comme une petite lumière envoyée par le Seigneur. C'est « Tiens Chloé, fais de la musique, tu sais en faire et vas-y, commence ce projet avec ton frère ». Et on a commencé par sortir une reprise sur les réseaux qui a tout de suite buzzé. On s'y attendait pas du tout. En une soirée, on a fait peut-être plus de 10 000 vues alors qu'on était seuls dans notre chambre. Et on s'est dit, les gens n'ont rien à faire, les gens ont envie de bonnes nouvelles pendant ce confinement qui est très stressant. On va sortir une chanson par semaine pendant toute la durée du confinement. Et donc on avait la communauté qui grandissait. Tous les gens nous attendaient le dimanche, tous les dimanches à 10h pour une nouvelle chanson. Et c'est ce qui a créé votre envie vraiment de devenir artiste aujourd'hui ? Alors moi j'ai toujours voulu être artiste. J'ai commencé par faire de la trompette quand j'étais toute petite. J'ai fait 15 ans de trompette au conservatoire, mais en fait, ça ne me suffisait pas. La trompette, ça ne me permettait pas de mettre des mots sur mes mots, enfin MAUX. C'était, en fait, on a une embouchure sur la bouche. On ne peut pas écrire de paroles. Donc, naturellement, il y avait un piano chez moi et je me suis enfermée quand j'étais en CM2 dans ma chambre. Et j'ai commencé à apprendre toute seule sur le piano. Personne n'était au courant. J'ai écrit des chansons. J'en ai écrit. Personne ne savait. Dès que les parents partaient, paf, je mettais un tour de clé et puis je chantais des heures. Jusqu'au jour où mon frère l'a découvert et on a fait tout ça ensemble. Et ce projet, vous avez donc choisi de l'écrire sur l'espérance. Expliquez-nous en quoi l'espérance est porteur pour vous et pour ce projet. Comme je disais, à chaque fois, j'ai cette petite lumière dans le cœur
Et pourtant, dans les plus grandes épreuves de ma vie, de nos vies, je me dis toujours que ça ira mieux demain. Et ça, je le dois en partie à ma foi. Voilà, moi je crois. Et l'idée de mes chansons, c'est justement de montrer que la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un peu nuancé. Et même dans les plus grandes difficultés, il faut garder la tête hors de l'eau. Un jour, mon frère m'a dit Chloé, l'hiver, les nuits sont longues, mais le soleil se lève toujours. Et je trouve que ça, c'est une phrase, entre guillemets, à méditer. Et j'ai écrit pas mal de chansons sur cette phrase, qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous savez pour qui vous écrivez? Vous l'avez dit, l'espérance vous anime et guide votre écriture, mais est-ce que vous pensez à des personnes aussi, à un public quand vous écrivez? Bien sûr. En fait, moi, si je touche un cœur, ma mission, elle est accomplie. J'ai pas besoin de toucher 30 millions. Alors, tant mieux si je touche 30 millions de cœurs. Et il y a certains chrétiens qui m'écoutent, il y en a même beaucoup, mais je vais jamais dire Dieu dans ma chanson. Ça va être toujours une lecture ouverte. Je vais parler à quelqu'un. Je vais dire tu es là, tu m'aimes ou je sais pas quoi. Et le but du jeu, c'est que les gens puissent s'identifier à mes chansons, à mes textes, et puis prennent ce petit bout avec eux pour aller mieux ou pour avoir de la joie ou juste du réconfort dans leur tristesse. Et donc je vais m'adresser à tous ces chercheurs de sens, ces chercheurs de beauté, de beau et de réponse. Et donc vous ne citez jamais Dieu, on diffuse pas mal de pop spi, ce qu'on appelle sur KTO Radio. La foi en Dieu y est explicitement évoquée, ce qui n'est pas le cas dans vos chansons. Pas du tout. Toujours des textes en double lecture. Le but du jeu, c'est que à mes concerts, j'ai le plus grand des catholiques au premier rang ou au dernier rang, mais aussi quelqu'un qui a jamais entendu parler de Jésus à côté. Et tous les deux, en fait, ils vont se retrouver au même endroit pour écouter une chanson qu'ils aiment. Et ils y retrouvent ce qu'ils veulent dedans. Mais en tout cas, ça leur fait du bien. Chloé Tim, on ressent la quête de sens qui vous anime à travers ce projet également, que vous nous partagez ici. On parlait du Covid-19. Ce que vous vivez, beaucoup de jeunes adultes le vivent également ces dernières années. Comment expliquez-vous cette quête de sens des jeunes aujourd'hui de manière générale? Il y a simplement une remise en question des schémas traditionnels qu'on nous a donnés. En fait, aujourd'hui, je crois que ça ne nous suffit plus d'avoir un bon travail, une grande maison et une belle voiture. On va chercher quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça qu'on voit plein de courants qui émergent de ça. Alors, on en pense qu'on veut, mais il y en a qui sont complètement barrés dans l'écologie, par exemple, parce que ça donne sens à leur existence. Aujourd'hui, ils s'engagent pour ça, d'autres qui s'engagent pour Dieu, d'autres qui s'engagent dans le sport à fond. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins tiède. Je parle pour ma génération. On a besoin de s'engager, on a besoin de comprendre ce qui se passe pour le vivre. Pourtant, l'engagement, c'est quelque chose de compliqué chez les jeunes aujourd'hui. Garder un travail longtemps, même on peut parler du couple, c'est quelque chose, l'engagement qui n'est pas évident à matérialiser pour les jeunes. Oui, voilà, je suis 100% d'accord avec vous, je ne vais pas pouvoir vous contredire, mais il y a une sorte d'engagement dans notre vie. Dans notre vie, on fait les choses à fond aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de demi-mesure. Et pensez-vous avoir abouti à travers ce projet à votre quête de sens? C'est pas toujours simple d'impulser du changement quand notre vie est tracée et de savoir et aussi ce qu'il nous faut. C'est hyper désagréable parfois. Moi, j'appelle ça l'intranquillité, en référence à un livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup. On est toujours sur un chemin de crête entre faire ce qui nous fait du bien, faire ce qui nous coûte, faire ce pourquoi on est fait et où on a des dons. Donc l'idée, c'est de jamais s'arrêter, d'être toujours en marche. Et je suis pas arrivée au bout du chemin, mais je me mets en marche. Et vous sentez tout de même que ce projet vous aide à vous mettre en marche au sens propre comme au sens figuré? Moi, ce projet Chloé Tim, c'est un moteur. C'est un moteur parce que ce que j'aime, c'est mettre du beau dans la vie des gens, mettre du sens, écrire sur mes joies, mes peines, rejoindre les gens là où ils en sont, dans leur douleur, mais dans leur grande joie. Donc moi, c'est béni ce projet. Et donc la première étape de votre projet vous a mené dans le désert, je crois. C'est le titre d'ailleurs de votre première musique à retrouver sur les plateformes d'écoute. J'invite les auditeurs d'ailleurs à aller écouter. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement comment s'est passée cette première étape pour vous? Où est-ce que c'était? Alors simplement, on est parti dans le désert pendant 2 semaines au Moyen-Orient et l'idée du dépouillement est arrivée. En fait, le désert, c'est on n'a rien.
On a vraiment un t-shirt, on marche, on dort à la belle. Et en fait, on n'est pas plus malheureux pour autant, on est même plus heureux, honnêtement. Récemment, on a tourné le prochain clip à Étretat, en Normandie. Et on s'est arrêté faire un petit stop pour faire des achats. Et notre voiture s'est fait dégommer, vraiment, la vitre et tout. Et on nous a tout volé. On a un peu paniqué. Sauf le sac pour tourner les clips avec les appareils photo. Donc on a eu un petit coup de chance. Mais en fait, tout le week-end, on n'avait plus de vêtements, honnêtement. Mais ça s'est très bien passé. On était beaucoup plus légers, beaucoup plus heureux et plus ancrés dans le moment présent. Et donc le désert, c'est ça ce que j'ai voulu montrer. C'est que on a beau avoir tous les artifices, on a beau avoir les plus grandes maisons, les plus belles voitures, ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on a dans le cœur et pas ce qu'on possède. Et les prochaines étapes qui vous attendent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la prochaine chanson sort la semaine prochaine, dans une semaine pile. Elle s'appelle « J'espère et je crois ». Donc là, on est dans le thème quand même. Elle a été tournée à Étretat, en Normandie, dans une grotte. Parce que j'aime bien l'image de la grotte. Dans tous nos enfermements du quotidien, on arrive à trouver la lumière. Et cette grotte s'appelle le Trou de l'Homme et elle est accessible qu'à marée basse. Donc on a failli se faire enfermer dans la grotte pendant 8 heures. Mais vous êtes là aujourd'hui. Mais on est là aujourd'hui. Donc ça sort dimanche 15 février. Il y a une campagne de dons également pour financer votre projet. Est-ce qu'elle est encore active ou pas ? Alors, il y a eu une campagne de dons. On peut encore m'aider dans le projet en me mettant un petit mail. J'ai créé carrément une association pour défiscaliser les dons. Parce que finalement, un projet comme ça a un coût qui est non négligeable. Mais oui, les gens m'aident gracieusement et je les remercie. Voilà, donc si vous voulez aider ou en tout cas découvrir Chloé Tim et ses chansons, je vous invite vraiment à aller découvrir cette aventure musicale et personnelle. Spiro, c'est le nom de ce projet. Merci Chloé Tim d'être venue en studio ce matin et de vous être livrée à mes questions et sur votre quête de sens qui peut-être parle à certains de nos auditeurs. Bon week-end à vous. Merci beaucoup.